au boulot oyo akomi mukanda oyo aboyi kokende bisika président Félix atindaki mwana nae déjà yé a cherché qui remise et reprise déjà na moto ya sika moto ça bon comment juge et assez recommandé que mwana nae puis mwana ya côté na cabinet voilà membre du cabinet de la juge Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine 8e nom mais c'est Pongo Ubulu Patrick conseiller Pongo Ubulu Patrick Aza conseiller bah nommé depuis le 24 juillet mwana nae ba nommé déjà depuis le 24 juillet moto a nommé mwana wana ezali moto oya remplacer papa na poste bazami balé donc FCC tombe dans son propre piège créé par lui-même et c'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas intérêt à créer ces blocages. Ils doivent laisser les institutions fonctionner normalement. Et si on va plus loin, si on va plus loin, le président, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, s'il constate qu'il y a une institution qui ne passe que la Cour constitutionnelle, c'est une institution autonome qui ne fonctionne pas à cause d'un congrès qui refuse d'accepter la pression, il peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Messieurs, dames, bonjour. Ils n'ont pas presté serment. Ils n'ont pas vraiment prêté serment. Ça défraie la chronique politique en République démocratique du Congo. Il s'agit de deux juges, bien sûr, et de la Cour constitutionnelle. Plusieurs langues se délient et disent que Félix Tshisekedi a été humilié, boycotté par ces derniers. Alors, sur le plan juridique, quelles sont les sanctions qui seront prises à l'encontre de ces deux juges? Est-ce que d'abord il y aura des sanctions? Et de deux, ils étaient dans leurs droits? De trois, il y aura un vide juridique? Au niveau de la Cour de cassation, ils n'ont pas prêté serment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont souhaité rester au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a 9 membres. Les 9 déjà sont là, plus 2, donc c'est 11. Bref, il y aura une autre jurisprudence ou c'est comment? Semble-t-il que le secrétaire permanent au niveau du Conseil de la magistrature aurait levé l'équivoque en disant que ces derniers ont été notifiés et ils étaient au courant de tout. Voilà, ça c'est la première thématique. La deuxième, nous allons aussi nous intéresser au salaire de Joseph Kabila. 670 000 $ le mois. La RDC produit quoi? C'est quoi le niveau des Congolais aujourd'hui? Chers Congolais, il est temps d'en parler et avec beaucoup de sérénité. Je reçois pour vous un juriste, un chercheur scientifique également, l'homme qui a plusieurs fois publié aussi sur la Cour constitutionnelle. Il maîtrise bien des choses. L'homme qui a battu Sakata et Minaku avec leur loi considérée des bidons ou chiffons. Alors il s'appelle Maître Murphy Pongo, qui plus d'un Congolais aujourd'hui connaît. Alors, on en parle avec lui. Bonjour Maître Murphy. Bonjour Monsieur le journaliste. Maître Murphy, na niveau ya Cour constitutionnelle Makambo Baby, deux juges vont saboter le chef de l'État pour organiser na éviter, na zolo baga bongo. Alors, bino batu ya mebeko, ezandengeni nisiko. Merci pour la question et aussi la remercie pour la visite au Salbiso. Mais le plus important, il faudra vous faire comprendre aux Congolais comment on devient juge en Cour constitutionnelle. Très bien. Puis, un juge a un mandat de combien d'années? Parce que je vois les gens qui parlent sur 8 ans. Et puis, comment les fonctions juge est ici là? Comment faire une fonction juge? D'après l'article 158, il y a Constitution à Bisso. C'est tout 158, on a des sommes, on va bêtir. Voilà, 158 est proposé comment on peut devenir juge. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Ce qu'on a 9 membres pour chercher à avoir un équilibre. La Cour constitutionnelle a dit les 9 juges doivent provenir dans 3 places. 3, on a désigné dans le Parlement. Et c'est venu dans le Congrès proposer 3 candidats. 3 dans le Conseil supérieur de la magistrature. Puis 3 chefs de l'État et Moko sur l'initiative Naïna Sanini à nommer Bango. Mais quelles sont les conditions pour être juge constitutionnel? Condition à Liboso, au domaine de condition des formes.
Il faut qu'il y ait les PV de désignation. Ce que vous dites dans le conseil supérieur magistrature, techniquement, autorité de désignation. Il y a une routine dans la PV de désignation dans le président de la République. Lui, le président est tenu au PV, au bâtiment dans le conseil supérieur magistrature. Le Parlement, même chose. Ça, c'est condition des formes. La condition en fond, il faut être de nationalité congolaise. Avoir au moins une expérience de 15 ans. Okay. En renseignement, en justice et tout consort. Voilà la condition qu'il faut pour être juge. Mais aussi, ne pas être dans la carte de 9. Deux ne peuvent pas partager une même province. Si deux partagent une même province, on ne peut pas vous nommer. De la même manière, deux ne peuvent pas être des alliés ou des parents, au premier degré ou au deuxième degré. On a des conditions de fond. Donc, ces conditions, si elles ne sont pas réunies, tu ne peux pas être nommé juge. Mais au moment où tu es déjà nommé juge, on dit que tu as un mandat de 9 ans. Non renouvelable. Parce que des fois, ça débat pour rien que non, bon, un juge a un mandat de 9 ans. Ça ne veut pas dire qu'un juge a un mandat de 9 ans, qu'il restera à la Cour constitutionnelle pendant 9 ans. C'est faux. Ok. Déjà, sur le temps de l'article 158 de la Constitution, okay, à partir du 3e alinéa, le bilan va bien en renouvellement. Renouvellement, ça veut dire quoi? Le juge a un mandat de 9 ans. Mais pendant 9 ans, chaque 3 ans, il doit y avoir un tirage au sort. Constitution prévoit, oui, tous ans 9 juges. Il faut passer à 9 ans. Mais après 3 ans, il faut un tirage au sort. Vous peut-être la place, vous avez gobelet, 3 gobelets. Dans le gobelet, il y a 3 juges qui par président. Dans le gobelet, il y a 3 juges qui par parlement. Dans le gobelet, il y a 3 juges qui par conseil de magistrature. Donc, quand tu as beaucoup dans le gobelet, il y a ce que vous savez que il y a un cours constitutionnel. Oui, sa président a changé. Baki na conseil magistrature, ba bouger, ba bimisi. Moko akei. Baki na 3e gobelet où il y a un parlement, c'est la même chose. Ce qui fait que dans 3 gobelets, on va tirer au sort 3 juges après chaque 3 ans. C'est ce qui revient à dire le principe des 3 tiers. Ça veut dire si on veut renouveler la cour constitutionnelle, on doit trouver au moins, dans le renouvellement, on doit retrouver au moins 3 personnes ou on a 3 qui places. Qui a compétence pour renouveler la cour constitutionnelle? Non, procédure, on va prévoir au moins. Ah, ok, très bien. On va greffe à cour constitutionnelle. Ce n'est même pas le juge, on va greffer dans le salon. Ce qui va saler en score, ça les rapports à président qui voilà. Après tirage au sort, le juge va bimir ça 3 X, Y, Z. Ce qu'on bataille X a outil dans le président. Le président même doit proposer un. Ou tu par conseil administratif, ici conseil à Sanini a proposé juge Moko. Dans le parlement, même chose. Ce qui fait déjà que après 3 ans, tu dis qu'il y en a 6. Ce qu'on va remplacer, ils ne viennent pas faire un mandat de 9 ans. Ils vont continuer mandat ou éthical. Ça veut dire que dans 9 ans, les 3 qui sont partis ont déjà fait 3 ans. On prend 9 moins 3, ça reste 6. Ils vont continuer les 6 ans restants. Donc le mandat n'est pas lié à l'individu. Non, lui, on ne peut pas les changer. Chez nous, en principe, dès maintenant, on a 2015. En fonction de 2015, en principe, on devait avoir le premier renouvellement en 2018. Je crois avoir, des fois, j'avais dénoncé ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 2018, l'ancien régime, l'ancien président avait peur qu'il y ait tirage au sort et faire partir Bapionnaï, dont l'ancien président au Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est fait? À 2 semaines, il y a la date officielle à tirage au sort, juge Moko Koufi, Kalonda Keli. Après, le même jour, ça a tirage au sort, 2 juges vont démissionner. Et Sambo et Banyako. Nous tous, on a été surpris. Et c'est plus tard qu'on comprend qu'ils ont été contraints à démissionner. Alors, malgré cette situation, la loi voudrait qu'il fallait qu'un tirage de Salini et Salima. Concrètement, on a Ouakoufi. On a démissionné. Parce que c'était mon alubien à 3 gobelets. Ce qui tirage est décidé que ce sont des personnes autres qui vont démissionner dans Ouakoufi. C'est qu'on va changer maintenant 6 juges au lieu de 3. Mais ce qui est par malheur ou bonheur que le tirage est tombé quand on va démissionner dans Ouakoufi, c'est qu'on va changer seulement les 3. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté en 2018. Kabila a préféré violer la Constitution. Au lieu de procéder, on allait passer par la nomination. C'était bien un remplacement au lieu de renouvellement. Donc Kabila avait déjà commencé par violer. Voilà, c'est comme ça que le qui juge Banya Koualobi que les mandats là-bas est déjà illégal. Peut-être que vous comprenez que bien. C'est à partir de là que déjà à cette époque, comme il n'y avait pas eu renouvellement comme prévu par la loi, déjà, les juges sont tombés dans l'illégalité
l'illégitimité parce que déjà procédé est biaisé à partir de là. Et les 3 qui ont été nommés, il y a eu même violation de la Constitution. On a nommé Nkoul, Maître Nkoul, c'est membre du PPRD. Or, article 2, il y a la loi 2013 sur Cour constitutionnelle interdire de nommer membre actif. Il y a parti Maître Nkoul du PPRD a été nommé là-bas. Nkoul, c'est le directeur de cabinet à Kabila. Bien sûr. Ambassadeur RDC à Rwanda. Ouais. C'est celui-là qui a été nommé. Ça sont des révélations très graves. Et là, à cette époque, j'avais dénoncé cela que non, en principe, ces ordonnances sont inconstitutionnelles. En 2018, bon, qui a monté. Donc voilà, tu fais comprendre que non, un juge a un mandat de 9 ans, mais aucun juge ne saura finir ses 9 ans. Aucun ne saura finir ses mandats de 9 ans. Parce que dans le il a son mandat, il faut qu'il achève. Non. Après 3 ans, il va changer. Alors, en principe, surtout l'année qui m'a en 2018, il m'a changé 3. 2021, en avril, il faut 3 juges back-end. Très bien. Et après 2021, au plus tard, 2023, il faut que je back-end les ressources. Et donc, déjà, par la procédure à renouvellement, aucun juge ne saura faire ses 9 ans complets dans la Cour constitutionnelle. Mais sauf que les mandats, c'est partagé par l'individu, mais aux fonctions. Lorsque l'individu part, celui qui viendra après continuera les mandats laissés par l'autre. En vous écoutant bien, donc, Oboulou et Kilomba, Bazana tort, il y a pour le baquet, Bango, Bakovanda, Kakawana, Bakanebisika, chef de l'État, Tindi Bangote. Ah, très bien. Moi, c'était d'abord pour parler à ma mandat. Que les mandats, c'est pas comme nous, tu as attaché à l'individu, non. C'est par rapport aux fonctions. Très bien. On a démontré. Alors, ok, ça c'était par rapport au mandat. Alors, comment prendre fin ma fonction juge constitutionnel? Parce qu'il y a des plusieurs modes de cessation de fonction. Bien sûr. Ce qui est au Tangi, dans l'article 31. L'article 31, il y a la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi 2013. Mais c'est la loi qui a monté, on a dit tout ça, ordonnance portant statut du juge constitutionnel. Très bien. L'article 9, na 10. Et le Bible, fonction juge, et aussi le 1, par l'expiration du mandat, c'est une hypothèse impossible, parce qu'il y a toujours un renouvellement. Deuxième, c'est par la démission volontaire. C'est-à-dire, à cause décider. Mais là, on prévoit la procédure. Tout ça, dans le cas, je pense qu'il y a Benoît Lam. Et aussi, au Basalak, bêtise, en 2018, au Banya Kuna, et ça, on va démissionner. En principe, dès qu'il va démissionner, il fallait pas la procédure. Le président Cour constitutionnel, a bénéficié de prendre acte de démission. Mais curieusement, il démissionner pour nomination à ce qu'il y a. Conseil supérieur magistrature, est-ce que c'est là, on n'a jamais vu la situation. Et ça s'est passé sous silence. Non, moins, on avait le courage de dénoncer ça. Donc, la démission volontaire. Mais il y a aussi la démission d'office. Il y a aussi ce qu'on appelle la révocation. La révocation veut dire, dans le cas de la Cour constitutionnelle, ils ont un régime disciplinaire. Ce qu'on s'est comporté mal, on peut ouvrir une action disciplinaire contre toi. Ce qui a fait même que le juge au Boulouna, il y avait des soupçons que c'est Barré ou Iranda qui en 2018, il a validé, invalidé, puis validé. Ou validé, invalidé. Les députés nationaux. Voilà. Il y a même des dossiers serrés là-dessus et on demandait même qu'il y ait ouverture d'une enquête disciplinaire sur ces juges. Voilà. Et donc, si après enquête disciplinaire, après enquête, on ouvre un dossier et puis tu es coupable, la commission de discipline peut proposer au président de la République la révocation, votre révocation. Et là, le président te révoque. Te révoque automatiquement. Là, c'est sur le plan disciplinaire. Très bien. Mais aussi, on peut ouvrir une action en justice contre un juge pour donner de justice. Oui. Ce qu'on va faire une action en justice, c'est qu'il y a action aboutir, condamner, on va te révoquer automatiquement. C'est aussi un mode de cessation à la fonction juge constitutionnel. Alors, le dernier mot dans le fond de développement, c'est la démission d'office. Parce qu'il y a les gens qui ont invoqué le principe, il y a inamovibilité à juge constitutionnel. Comme pour dire, un juge, quand il est nommé, on ne peut plus le déplacer. Il doit rester à vie. Alors, les gens qui avancent un peu cette théorie doivent lire l'article dans le BI 31, 32, 33, 35. Il y a la loi 2013 sur la Cour constitutionnelle. Balobi, article 31 était régime, il y a incompatibilité. Un juge constitutionnel ne peut pas être nommé mandataire public, membre du gouvernement, membre cabinet, il y a président de la République ou ailleurs. Très bien. On a 31. Mais aucun a 34, balobi boui. Même si aucun a article 10, il y a ordonnance sur le statut à juge constitutionnel, balobi boui. Si par malheur, il est arrivé que pendant que tu es en fonction, on t'a nommé ailleurs.
là, on te dit qu'il y a des possibilités. Parce qu'on te nomme ailleurs, on se retrouve dans deux fonctions. Il y a cours constitutionnel, là, il y a des possibilités. Tu dois lever l'option ou pour la place aucune. Alors, en pratique, qu'est-ce qui s'est fait? En pratique, on fait ceci. Avant, on va nommer côté Moussouche. Ton autorité de désignation, à quoi par exemple, Parlement. Et puis bon, Stéphane, on pense qu'il faut te remplacer. Mais on dit qu'à la pamba, parce qu'on va proposer au président, Mouto va nommer, peut nommer côté Moussouche. C'est ce que nous appelons consultation préalable. Ça va, j'accepte. Parce que on est battu. Ce peut pas parce qu'on est tu acceptes et ça le PV va changer au bâtiment sous la place naïo. Ça c'est une consultation préalable. Sous un conseil sur la magistrature parce que c'est un organe qui gère le magistrat. Il ne peut venir là qu'il y a des magistrats. Na côté na bon. Ba ko le bagano bon. Côté qui au exhibition soni. Donc il va s'envoquer non yo zo bon ça bon on a voulu te remplacer pour au lieu qui est révoqué parce que et pour te discréditer sur biso on va te remplacer. Mais on va pas te laisser libre, on va t'envoyer ailleurs. On diminue. Comme on t'a consulté, ça veut dire que ceux qui ordonnent sa nomination, tu ne vas pas lever l'option. Maintenant, par contre, ce que vous avez consulté et qu'il y a une nomination à intervenir, là, il peut sur article, il peut sur 8 jours pour au salaire choix entre coquine place noire ou bien côté la place au sali. On a article dans le bon. Ce que tout est là, quand il y a juge au mibale. Tout lundi, information à conseil supérieur magistrature. Parce que il faut que outil na quota, il y a conseil supérieur magistrature. Ok. Et comme j'ai dit auparavant, contrairement à ce que les gens pensent que à chaque nomination, il faut pas respecter triangle là. C'est pas ça. Le triangle est respecté quand il s'agit de renouvellement. Quand on fait le renouvellement, automatiquement, il faut pas respecter que un fois ou un fois ou mais si on arrive dans des situations à démission, on a démission, il y a mort plutôt, mort ou révocation. Il tenir compte en atteint. Même aussi dans le cas où l'autorité à désignation va retirer dans parce que c'est pas au président de la République de dire toi je te remplace ou je vais te consulter. Si, parce que j'ai entendu des gens dire que non, en principe le président devait consulter au bout. S'il est fait, ça veut dire que la justice est inféodée. S'il est fait, c'est que la justice est inféodée parce que les juges viennent du côté du conseil sur la magistrature. Maintenant, oui, allons-y. Alors, donc, il y a un conseil sur la magistrature et ils ont été préalablement consultés. Oui, conseil supérieur magistrature. Oui, ils ont été préalablement consultés. Ils ont même proposé place Baokin. C'est comme ça que le conseil est proposé à président. Que tu n'as pas besoin de cour constitutionnelle. Vous avez mais tu as proposé kuna. Dédé la place na bango to tindelo mututel. Ce qui a fait même que comme il prouvait qu'ils avaient accepté ma proposition, au moins dans la liste de nomination à cabinet à jugement autonome à maman autonome à au coup comme moi na ubulu. Donc il a quand même comme les pongo. Ubulu Patrick numéro sur la liste cabinet auto composé. Il y a juge, il y a Sika, comme on les a la carte. Et ils ont déjà fait même remise et reprise dans la cour constitutionnelle. Avant qu'ils va prêter serment. Ça les remise et reprise, on a proposé que nous peut-être qu'on a chop ils ont capacité. Awa, moi dans un bureau parce que on a nommé moi na isa on a remplacé Ubulu. Donc Ubulu papa. Peut-être non, s'il vous plaît. J'espère que les réalisateurs sont place au bien. Ubulu oyo a commis mukanda oyo a boyi ko kende bisika président Félix Atindaki. Moi nanae déjà hier à ça qui remise et reprise déjà na moto yasika. Moto ça bon. Comment juge et assez recommandé que moi nanae côté na cabinet. Voilà. Membre du cabinet de la juge Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine. 8e nom, M. Pongo Ubulu Patrick, conseiller. Pongo Ubulu Patrick, Aza conseiller. Nommé depuis le 24 juillet.
moi on a nommé déjà depuis le 24 juillet. Moto a nommé moi na wana ezali moto oya remplacer papa na poste. Bazami balé. Mbaye ba uti na côté conseil de la magistrature. Donc l'eau ils kuna yo na remplacer yo. Avant yo kende ça mon mère fille. Nazo kende kuna dans la bureau moi. Oui. Asengo to ba PC ba meuble nyon sur place ba no vanda na mutu ka fonction comme juge. Ba PC nyon swana. Na bi savant nazo tikelo mwana na ngai. Yo tikina mwana na nommé epi. Parce que c'est moi qui dois proposer. Bien sûr, bien sûr. Proposer, bah nommer dans le conseil d'un cabinet, dans le cadre d'un cabinet, ton propre fils est là. Déjà le 24 juillet. Oui. 2020. Alors, et il y a des révélations graves dans cette émission. Basali, Makamwana, ça peut remise et reprise. Après, si vous avez une bonne chance, bon, moi dans la on sait que ça veut dire que moi je suis là. Bien sûr que oui, c'est son sang. Ok. Chose étonnante, même la procédure, donc avant de prêter serment, ça va exercer la simulation. C'est des juges ont passé. L'exercice ils ont fait ça. Oui. Donc ce qui laisse voir qu'il n'y a pas eu une surprise. Tout a été fait selon entendement entre le juge et la place Baoutaki. La place Baoutaki est un conseil sur la magistrature. Ce n'est pas une affaire qui doit concerner le président de la République. Parce que Yesu il a inférieur de la justice. Et là, il faut qu'on en a. Mais Félix a quoi t'inquiéter? Là, ça s'est limité entre Bango. Moutoua Tindake, n'a moutou pas à Longolé. Mais, curieusement, on est surpris que Bato Bazokout n'a pas touche. Parce que le conseil a affirmé que les deux messieurs ont eu Batoche na Bango. Parce que Toche est différent. Toche, bien tout là, t'as noir. Dans la cour constitutionnelle, t'as bleu. Dans la cour de cassation, on est rouge. Awa il y a noir. Donc bah changer la touche. Je comprends bien que il y a bleu. À chaque dans l'armoire pour des raisons histoire. Bah puis il y a rouge ou relate. A eu la séance d'assimilation. Mais curieusement jour après prestation de serment a été. Oh là. Et l'autre c'est le kikakawan. Donc entre jours, donc quelque part, il y a eu des appels qui sont faits. Mais sur le plan. Non, il y a eu des appels. Voilà, il y a eu un appel qui m'a dit que tu places pour je vais arriver. On a d'abord démontré aux gens procédure. Donc, on a un juge, quand il parle de 9 ans, il doit. Parce que je l'ai vu s'appuyer sur 158. Eux parlaient mandat 9 ans. Le mandat 9 ans, aucun juge ne peut faire 9 ans à la Cour constitutionnelle. Aucun juge ne peut faire 9 ans. On pourra faire 9 ans. Parce qu'à chaque 3 ans, il y a changement. Chaque 3 ans, il y a changement. Merci, maître. Et voilà. Voilà. Continuez, maître. Comme on disait que Batouana, ça a remise et reprise. Jusqu'à tel point que nous nommé Moko Banana na kati cabinet ba juge asik. Atikeli munina bureau aki. Asali ba exercice d'assimilation. Et bon, on est surpris que jour après ça de serment, il se retrouve pas. Basate. Et après, on va dire non, ils ont levé l'option. Dans mon lettre circulée, je lis. J'attends une lettre. Je n'ai pas vu la levée d'option. J'ai vu juste comme critique. C'est comme un juge qui va se permettre aux critiquer l'ordonnance à présent que voilà, tu m'as nommé, regarde, on commet bêtise place telle. Tu commet bêtise place telle. Pourtant, alors il dit bon, c'est ton droit. Si on t'a nommé ailleurs, tu dois faire l'option. Juste une lettre. Et puis la lettre est individuelle. Elle n'est pas collective. Parce que acte de nomination, on n'a pas dit Stéphane est tel ou boule. Non. Maintenant, au boule, après, bâtiment de tel. Pourquoi il devait faire une lettre collective? Et puis la lettre est signée le 24. Sachant que déjà que depuis le 21, ça a été notifié. Sachant déjà qu'à partir du 22, ça a remise et reprise. Le 24, le juge va s'installer, va former un cabinet là-bas. Sachant qu'ils ont fait même l'exercice d'assimilation. Quelqu'un qui lève l'option, c'est-à-dire qu'il n'est même pas intéressé par de nouvelles fonctions. À quoi bon qu'ils ont touché? À quoi bon il y a une assimilation? Et à quoi bon ça même remise et reprise? Parce qu'avant ça remise et reprise, je l'ai dit non, écoutez, moi je ne vais pas partir, j'ai levé l'option de ne pas partir là au membre et je reste ici. C'est ça. Tu dois lever l'option, oui, mais on lève l'option au cas où tu n'as pas été consulté au préalable. Et ce qui m'étonne même c'est que dans la lettre na bango, n'il pas raison fait allusion, il y a lettre notification. Procès verbal la notification au bâtiment bon, au bango peut bâtiment les chrétiens bon. Ils n'ont pas fait allusion à ça. Alors là, il y a une thèse qui me vient à l'esprit que cette lettre n'est même pas rédigée le 27. Et c'est même pas rédigé par ces juges là-bas. Parce que style administratif, il va utiliser
On va sentir que vraiment ça sent la rage. Il n'y a même pas l'élégance administrative parce que quand tu as une grande autorité comme le président il y a un style. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le président qui devait, là où il devait envoyer. Parce que ce n'est pas un recours. C'est une option levée. Tu dois envoyer à ton autorité. Voilà, toi tu m'as proposé là-bas. Moi, je ne préfère pas aller là-bas, je reste ici. Donc il devrait écrire au conseil. Au conseil c'est le conseil de la magistrature. Mais copie pour information au président de la République. Oui. Parce que le président n'est pas lié dans les processus. Il y a ça qu'on a dit. Ça, qui est interne à Bangou. Mais tu as tout ça, tu as retiré au pays du sous. Parce que ce que c'est pénal, il faut comme. Oui, c'est un bon. Dans mon niveau proposition, on va dire dans la place telle. Mais dans mon avis, je suis mis là où je suis. Bon, informer mon tour, autonomie qui est bon, là c'est pénal dans la montée. Mais j'ai dit que cette procédure n'est possible que si on ne nous a pas consulté au préalable. Mais avec tous ces éléments que nous avons, il est clairement établi que les deux juges ont été consultés au préalable. Sinon, il n'allait pas avoir de remise et reprise. Ils allaient bouder même la remise et reprise. Il allait même refuser que son fils, parce que comment je peux nommer ton fils si nous deux on n'est pas entrés en contact? Ceux qui te sont au Canada, ceux qui te sont sololité. Parce que tu es là, bon maman. Natina kuma mwana ngani. Mwana ngope mwana moi c'était que trop baki. Ya mobile. A quoi PD. Donc c'est un peu. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? D'abord il faut l'analyser que tu as un cas de deal entre deux camps. Cash na FCC mais deal ont échangé comment un duel. Et comment affrontement. Deal et comment duel. Comment duel. Parce qu'affrontement est tellement marqué que des fois et qu'on provoquer bataille. Attends écoute dans le deux camps. Et celui qui reçoit un coup s'il n'est pas fort, c'est ce deal qui a commencé avec Makambo Kaboum. Oui, ils sont dans une coalition, mais la FCC va proposer des décisions. Il y a mon allié d'abord sans consulter son allié. Ça peut poser des cas qui en a. Et avancer. Au moment où Bakangi initiative et pétition, Jean-Jacques Mamba, FCC s'allié na Moutouana. Non, bon boy. Va convoquer le ministre de la Justice. Obiso Bouina Boy vient nous expliquer les immunités. Le ministre a expliqué les immunités. Le ministre a dit qu'il faut pas sans pouvoir nous sanctionner le procureur. Le bureau n'a pas besoin de la coalition. Il n'a pas besoin de la commis la proposition de la Tinika. On a dit qu'il y a 18h35 dans l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est la heure. 18h35. Écoute, elle va réceptionner la proposition de loi. Et c'était prévu dans 5 jours d'octobre. Au bimisela bango eloko. Vous appelez mon ami, au bêta, au bêta, maintenant ça carte. S'il faut il faut pas aller. Mon dédié les continue et ça avance. Et reste quoi doit c'est pas que ça ils ont créé moi bras de fer dans le pouvoir judiciaire. Déjà que Makambo conseil d'état ou itinara la police. Ba finir au conseil d'état. Déjà que affaire Jean-Jacques dans la cour de cassation, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bah ceux qui ont été proposé ce qu'on baloi. Oui, na balwa neza qui ceux qui dit tout ça l'émission boy. Mu FCC ayo quand c'est pédita bien ministre. Petit na tout ça l'émission. Petit na tout ça l'émission. Et ça pour qu'il faut les dans le dossier judiciaire. Les procureurs n'avaient aucun pouvoir. Un mot appliqué. Donc moi l'habitude dans le loba chadari enfant de cause. Voilà, c'était comme ça ce qui devait se passer. OK. Voilà où nous sommes arrivés. Alors donc ça donc mon boulot là-bas toi na non, c'est vraiment inadmissible. Inadmissible. C'est comme si le comportement après dépend dans la cour constitutionnelle, ils ont reflété le comportement pendant qu'ils étaient dans la cour constitutionnelle. C'est pendant qu'ils étaient dans la cour constitutionnelle, la bêtise est bêtise autour de la chambre où ils étaient dans la réunion qui on appelle ça cas concret. Donc il y a Funa A. Le gars moi nani les gars comment on l'appelle encore Singipulu. Il est comme il a dit. Nandenga normal. Papi pour ne l'avait jamais attaqué dans la cour constitutionnelle. Mais la décision est bimi. Papi pour m'a bimi député en remplacement dans Nzingi Pouloul. Prendre de l'eau quand on est dans chambre au banana ou siège. Et conséquence c'est siéger sur la deuxième fois au moins besoin de signe député national. Mais comment se fait-il que déjà dans la requête on ne m'avait pas attaqué. Mais la conclusion pour que tu as compris. Très bien. Ça c'est la bêtise, nous sommes là, comprendre que bateau pesa ça c'est la bêtise. Conséquence na o bango ça les anini si ko population ayeba. Alors voilà. Bateau faut pas ici. Le président a ordonnance. Na sura komara
toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Ok. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'ordonnance qui l'homme n'a au boulot. Ils ont déjà abrogé du jour où on a publié l'ordonnance nommée et maman on a autant à n'a papa n'a kalumi. Ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, en droit administratif, une décision administrative bénéficie des immunités d'exécution. C'est-à-dire ceux qui ont une décision, automatiquement, ils ont s'appliquer. La preuve est que mon c'est les remises et reprises, sans qu'il y ait même des relâches. Et puis troisième élément, sur le plan constitutionnel et légal, on a comme désignation à cour constitutionnelle, parce qu'il faut que les gens sachent, pour qu'on qualifie d'une ordonnance d'illégale, il faut qu'on ne retrouve pas les PV de désignation du juge. Ceux qui ont autant à parlement, dans la conception de la magistrature. 2. Sur le plan forme, il faut qu'on ne retrouve pas qu'il y ait une proposition. 3. On a conçu à fond. Il faut qu'il ne soit pas des Congolais. Il faut qu'il n'ait pas dans ma tour nommé à Sika, dans 15 ans d'expérience. Il faut que dans ma bateau nommé, moi qu'on a partagé même province dans en fonction. Ou soit il faut que moi qu'on a un membre actif dans un parti politique. Si se retrouve dans ces conditions prévues par article 2, 3, il y a loi et démission constitutionnelle. Ce qui est nomination, ils ont violé, là on dit l'ordonnance tombe de plein droit, Ça ne demande même pas un mécanisme. Mais si ça n'a pas violé ceci, l'ordonnance est exécutoire. Quitte à toi qui est lésé, d'aller maintenant devant les juges et d'avancer les arguments. Quatrième conséquence. Voilà. Du moment où on notifie, à signer un papier, ils sont maintenant considérés comme juges dans la cour de cassation. Côté Baouti, ici, c'est parce que nous d'accord, la place n'a pas pour la remise et reprise. Ce qu'on a cour de cassation, pour entrer en fonction, il faut prêter serment. Et on refusait de prêter serment. Donc, ils sont ni dans la cour de cassation, ni dans la cour de constitution, et la loi de 2006 sur les statuts des magistrats et le biboui. Ce qui va nommer quelque part, aux une notification, et que dans les 30 jours, au prêter serment, tu n'as pas tu es considéré comme désertaire. Donc, après 30 jours, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé à la présidence de la République à qualifier un désertaire. Oui, désertaire, non, qui m'habite. Donc, bolongo na magistrat. Pas comme un système civil. Mais aussi, à part Wana, il peut y avoir d'autres conséquences sur le plan judiciaire. La rébellion, c'est une infraction. Ou en principe, donc, c'est une rébellion contre le chef de l'État. Contre l'ordonnance du président de la République. Le fait de refuser d'exécuter ou de respecter la loi telle qu'elle est dit. État magistrat suprême. Est-ce que vous avez la conséquence, la punition, il n'a pas sur le plan judiciaire. Il faut procureur général après cour de cassation à fond le dossier judiciaire. Ça faut entendre bango. On a ce qu'on déplace ba cause bango bon yo le bigo zoye consulter conseil yaka vrai faut garçon à consulter on a zayi conseil vrai faut bon yo ça qui remise reprise on a salaki yo tina ko maman na noter ba ke nommé ko na bosco consultation sur que zalaki tendini ko sama kamno so yo zana toja ya cour de cassation te on a zana sko la population. C'est là qu'il y a la rébellion et là il a encore même 5 ans. Combien de temps en prison? 5 ans de prison. Oui. Okay. Et puis, conséquence, c'est ça que le Conseil supérieur de la magistrature font le dossier disciplinaire. En dehors au qualifié de déserteur, ils font le dossier disciplinaire et aboutir à la révocation. Révocation, ça veut dire que tu es radié à vie de la magistrature. Et ça, les lobbies comme magistrat. Et conséquence, attendre l'avocature au Koyate. Si tu es radié dans la magistrature. Donc, tout le monde va juriste à solo. Consultant juridique à Kabila. Mais les problèmes aussi, il faut comprendre que dès on a tout le moment auparavant, il y a un problème à dire là, confrontation. Parce que le problème à confrontation. Il y a un processus. Non, avant tout comme on a un plan politique. Tout le monde dans le plan juridique. Maître, dans le plan juridique, maintenant va prêter serment.
Ce que chef d'État, quand il a ce qu'on a pour prêter serment. Voilà ce que vous avez au saboter l'autorité en maths. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai proposé. Et bien, c'est comprendre ce qui peut-être. Les gens qui vont chef et moi à nos propre initiative. Mais là, ce sont les juges proposés par les conseils de la magistrature. Si en principe, il ne faut pas s'opposer, il y a des conseils. C'est lui qui l'a fait, c'était. Il y a une liste. Donc, le président n'a pas péché. Non, lui n'a pas péché. Il faut que les gens comprennent. C'est un peu ça. Bon, il y a du mal que les gens comprennent, mais c'est ça la procédure. En cette matière, pour les juges, si vous avez un parlement, ils ont un parlement. Le parlement a proposé président nommé. Il y a un contre nomination, il y a un président en place en Zaïki. Parce que moi, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Parce que moi, j'ai reçu les rapports. Et je ne peux pas vous appeler pour vous dire, bon, Stéphane, Batini, comment il faut changer? Là, c'est l'infodation de la justice. Ça veut dire que donc, tu peux pouvoir dans président, qu'un jour, peut se réveiller à Benji, je te consulte, je vais te changer. Tu trouves comment? Si tu acceptes, je vais demander au conseil de me proposer notre. Merci. Dans mon président qui est charlatan, basé dans beaucoup et belé. Donc, tu as fait maman, c'est pour ça que tu as dit, bata binomoko. Papa Mikolo bozo ko sa peuple. Ah, il serait pas bon, natuna kasi mutuna mususu siko. Pour bitumeza entre FCC na cash. Lokola bazomona ke FC cash azolia bango kuna. Bango bazo mona kaka minda ndépasse ezoko tawana. Toke na aspect politique. Awa sikoyo président de ceux qui sikoyo isaleke. FCC va bloquer machine pour bango ni mutozana kati ya bloquer machine. Kinga kati bloquer machine na cour concessionnelle. Bah conséquence qui va perdre encore. Voilà. Le problème est sur le plan politique, il y a que tout un régime pour la cour constitutionnelle, il y a qui n'a pas beaucoup de faut que les juges ne soient pas bon, salaire fixe. Leur salaire dépend des couleurs et des décisions à rendre. À l'époque, si on rend la décision favorablement à intérêt à Joseph, à Bakou toucher même 50 000 $. Donc les salaires bougeaient comme ça. Tout dépend des intérêts qui sont protégés par des décisions rendues. Ce qui a fait que, dans la situation, il y a dépendance. On a la pression, ils ne faisaient pas les travaux comme il faut. Et sur le plan politique, le FCC a l'intention, la position s'est en 2023. Ça, c'est connu de tous. Ils ont l'intention, et ils ont la majorité artificielle ou numérique. Mais pour avoir cela, il faut avoir la même mise sur la cour constitutionnelle et sur la CENI. CENI d'abord mandé na makamba malonda au tout monde baza na ba confession religieuse na bango ou baza acquise na cause na bango ou baza désigné qui malonda. Comme déjà échoué déjà. Il faut maintenant se cramponner sur la cour constitutionnelle. La démission à l'homme n'a jamais été appréciée facilement par Kabila, n'a jamais digéré ça, digéré le qu'on a été dit. Donc Kabila c'est une autre trahison. On a une autre trahison pour la Kabila. Voilà, pour la Kabila. Okay. Déjà que l'homme qui c'est qu'il a perdu un grand pion. Parce que déjà, il faut élire un nouveau président en cours. C'est le nouveau président qui choisit les magistrats qui doivent siéger dans une affaire. Et quand il rend avant de rendre une décision, il envoie au chef. Le chef va lire. Le président là où il dit, il peut aussi proposer des amendements. De Barandre. Et jugement d'arrêt à. Ça c'est l'arrêt, arrêt à cour constitutionnelle, les allez rendre au nom de qui? Au nom du peuple congolais exécuté, au nom du président de la République. Pour tellement de journalistes, il y a changement, bateau, banyoko limboka, oyo, namoni qui Félix vraiment, bitumba, oyo, et mon nom alors, mon président aux Amaïl. C'est ça maintenant le problème. Alors quand on arrive à ce niveau-là, Bazukou, sur Talibé qui depuis Bordeaux sur Ebimi, la FCC a pris 5 jours avant de réagir. Ils n'ont pas su digérer ça. Comment ça s'est passé? On n'était pas informés. Même à Ramalomba, ils pensaient que l'homme était à Kinshasa. Et bah, tout le monde dit à la Belgique. Et bah, ils ont nommé au bout. Certainement qu'ils sont allés voir ces deux juges. Mais puis nous avons dit, si vous avez place, on a des abisso. Avant que même on faut informer, on a des abisso, des conseils. On a ce bois ces filles. Certainement que moi négociation place, on a qui écoute, il y a possibilité de bloquer machine. Sauf que vous avez une déclaration que vous n'avez pas été consulté. Donc pourquoi ça a pris un article 34 où on va lever option. Donc le bimaloko là, ça les donne forcing. Alors soit ça le forcing, ça va nous donner nous les arguments pour nous bloquer
Congrès a autorisé le juge Moussa n'était pas prêté serment parce que la loi veut que le juge constitutionnel prête serment devant le président, mais au même moment, le président doit le présenter devant le Congrès. Non, on les place mort. Non, comment. Alors, président, si va bloquer machine, on va échouer. Maintenant que c'est quoi comme mbutu bato wana bakosuka wapi juge wana bakosuka wapi bato c'est ba échouer. Maintenant bakomema bango tina congrès siko tango ekotelemela makambo congrès yango eza majorité ya kabila. Voilà, c'est que eux sont tali kutu pour une petite histoire. Actuel procureur il y a cour constitutionnelle pour prêter serment, il a fait 4 mois parce que na RCC ne comprenait pas que Moutabango azala qui place ana ba remplacer. Ils sont allés voir celui qui était là, mais toi comment t'as nommé, tu nous as dit bon, je ne vais plus travailler sur tout bout de Canada à l'aise. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que par après, 4 mois après, nous avons autorisé le Congrès et Salina et Naban. Maintenant, pour les 3 autres, conséquence, c'est ça que déjà actuellement, on considère la Cour à 6 membres. Actuellement, la Cour à 6 membres. À 6 membres. Il faut maintenant que les 3, vous a nommé, va prêter seulement comme 9. Oui. Or, quorum ya cour pour saisir valablement, il faut baser au moins 7 au minimum, sur au 9. Maximum 9. Ok. Et donc actuellement, qu'est-ce que c'est parce que c'est ça, logique avant qui va bloquer machine à congrès et retarder nani prestation serment. Or même si ça prenait 2 ans, 3 ans, ils finissent par prêter serment parce que le Congrès n'a pas obligation de rejeter les serments d'un juge. C'est le président qui accepte ou qui refuse. Maintenant, avant de prêter serment, dans la période de nous sommes voilà. C'est ce que j'ai dit autrefois, qu'ils n'ont pas intérêt à créer le blocage de la Cour constitutionnelle. Qui va perdre pendant cette période? Félix sera bloqué. Pendant cette période, ceux qui tu imagines une année, va prêter serment. Ça veut dire que pendant une année, la Cour ne saisira jamais. Or, la Cour constitutionnelle ne siégera jamais. Et lorsque la Cour constitutionnelle ne siège pas, qui va prendre des décisions à la place de la Cour constitutionnelle? Personne ne va remplacer la Cour. C'est une institution autonome. Aucune autre cour? Non. Même pas cassation? Non. Ils ont une juridiction autonome. Ils ont des compétences spécifiques, spéciales. Le président ne sera-t-il pas bloqué? Non, le problème viendra maintenant du côté Parlement, parce que le Parlement, quand il adopte des lois, il doit les envoyer au Sénat. Après Sénat, on envoie à la Cour constitutionnelle. Après le constitutionnel, ça rentre chez le président. Maintenant, si la Cour ne fonctionne pas, on sera obligé de passer à la sauce des moutons et pas chez le président. Si pas chez le président, il y a un délai pour qu'il entre en vigueur. Donc, si la Cour constitutionnelle ne fonctionne pas, le Parlement peut voter des lois? Oui. Mais les envoyer maintenant au président de la République pour promulgation. S'il refuse de promulguer, il y a un délai. Peut-être le délai de 15 jours, de 30 jours. Si le délai passe, la loi est réputée avoir été publiée. Mais pour que la loi entre en vigueur, il faut que ça soit publié au journal officiel. Donc, loi est dans le Parlement. Parlement a mis en place le président. Président, et ça dit 8 à 15 jours à promulguer. La loi est répétée, promulguée, mais qui n'entre pas en vigueur. Donc, il y a la contraignante. Non, pour la contraignante est opposable à tous. Si fait ça publié au journal officiel. Le journal officiel va chez la moi. Le président, c'est un service attaché à la présidence. Oui, c'est un service de la présidence. C'est quand on publie au journal officiel que on a opposant, écoute, on a déjà publié une loi. Donc, il y a la loi moko chiffon. Mais tu sais, tu vois. Donc, FCC tombe dans son propre piège. Créé par lui-même. Par lui-même. Et c'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas intérêt à créer ces blocages. Ils doivent laisser les institutions fonctionner normalement. Et si on va plus loin, oui, vas-y. Si on va plus loin, le président, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, s'il constate qu'il y a une institution qui ne passe que la Cour constitutionnelle, c'est une institution autonome qui ne fonctionne pas à cause d'un congrès qui refuse d'accepter la pression, il peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. A décidé de dissolution. Oui. Mais on nous parle de la dissolution qui est quand lorsqu'il y a un conflit entre gouvernement. Déjà, le conflit est déjà pas palpable. Gouvernement n'a parlé. Le conflit est déjà palpable déjà entre les deux institutions. Parce qu'ils ne parviennent pas à collaborer. On a toujours comme l'institution président, non, parlement. On met d'une manière technique. Les conflits dans un régime comme tel, il doit s'opposer les deux régimes.
ou à côté à parlement, mais à côté à exécutif. L'exécutif pris d'une manière globale. Là, le président est là. Est inclus. Mais quand on parle du gouvernement uniquement, on verra le gouvernement et tout qu'on sort. Donc c'est pourquoi je dis que la crise risque d'aller, parce que même quand on est au niveau du gouvernement, il y a certaines propositions qui doivent obtenir avis à la Cour constitutionnelle, avis de conformité. Ma proposition avant qu'il ne dépose, maintenant si la Cour ne fonctionne pas, il y a un problème. Ou quand il y aura un problème de conflit de compétences entre des institutions, arbitres à la Cour constitutionnelle, soyez azat. Et ça va créer la personne qui devait arbitrer, c'est la Cour, mais elle-même n'est pas opérationnelle. Donc c'est vraiment un schéma qui peut amener le pays à beaucoup de conséquences qu'on ne doit pas conseiller, que ce soit ni la dissolution ni les dysfonctionnements à la Cour constitutionnelle. Les gens doivent comprendre qu'à un moment donné, ils sont en coalition, hein, qui se comportent comme ça, ou soit il y a une coalition, soit il y a une coalition. Il y a une cohabitation. Pour les de rester dans la coalition. La constitution de notre pays réglemente aussi la cohabitation. Non, mais ça, ce sont les circonstances des faits. On dit quand, après les élections, on ne parvient pas à avoir la majorité. Parce que surtout décider de la cohabitation, conséquence, c'est ça qui. Non, ils peuvent décider d'aller en cohabitation, mais le président de la République nomme un informateur. Non, il y a la majorité. Quand il lève l'option à la cohabitation, ça veut dire qu'il faut que le président nomme un nouveau informateur qui va aller maintenant au Parlement. Pour identifier la majorité. Avec beaucoup d'appréciation, ça se fait comment? Ça se fait que l'informateur, chaque regroupement viendra dire bon, moi j'ai 50 députés, j'appartiens à X regroupement, j'appartiens à Y regroupement. Parce qu'au FCC, on n'a pas un député FCC. À l'Assemblée nationale là-bas, on n'a pas un député FCC. Comme on n'a pas un député cash. Mais par contre, on a des députés PPRD, INC, tout comme ça. Chacun viendra négocier son sort, son avenir seul, à son côté. Et là, c'est toujours Kabila qui risque de perdre. Et c'est pas bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'en pensez-vous? Vous avez compris que Maître Murphy Pongo est allé plus loin avec plusieurs détails. Nabanzi qui Toyoki Bissonius, nous avons battu la RDC. Et c'est mon angana monté mes arats qui le la journaliste a changement. N'ayons souffert, c'est un gagnant. Et le peuple congolais a toujours naissé. Puisque je soutiens le président Félix avec force. Pour les intérêts du peuple congolais. Pour battre les 18 ans, Babomi Mbok. Na tuna ki kaka mutuna. Tozana ba professeur rebelle et pas na bino. Oh, tozana ba docteur et pas na bino. Oh, kuna ba toba G1. Merci beaucoup. Mais 18 ans après avec les professeurs. Entreprise nini ou ils ont dit que tombo à Malikolo na mboka na biso. Merci Gims, à très bientôt.